À tour de rôle, les experts, Gérard, Mariam et Sarah, vont exposer à Julie des pistes possibles pour l'aider dans le développement de son entreprise, les Frangines. Dans l'univers de l'entreprise, il est parfois difficile de se retrouver seul. De l'écoute, des conseils sont les missions des experts de Cap Croissance. Bonjour Julie, donc vous vous rappelez de Mariam, notre expert comptable. Mariam, pour reprendre un petit peu ce qu'on a dit, donc on a parlé beaucoup des pharmacies. Je pense qu'il est aussi important que Julie développe sa notoriété. On a un problème au niveau des pharmaciens, puisqu'en fait le canal est très très cher. Donc qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, le premier aspect, qui peut paraître évident pour mettre le cap sur cette croissance, c'est le développement du chiffre d'affaires. C'est un point sur lequel je suis assez sereine, je ne me fais pas trop de soucis puisqu'on est déjà donc à la 4e année de l'entreprise et on a quand même une vitesse de croisière qui lui permet d'avoir un accroissement de 30-35% à peu près de chiffre d'affaires par an. Justement, cette évolution législative que vous rencontrez aujourd'hui est à mon sens une opportunité pour pouvoir donc sélectionner d'autres canaux de distribution et choisir le plus intéressant. Le deuxième axe d'amélioration à mon sens, il porte plus sur la performance de l'entreprise. Donc c'est pas tant la quantité de chiffre d'affaires à rajouter que sa qualité en fait, la qualité du chiffre ou du moins la rentabilité qui en découle. Si je prends par exemple les franges, on a une rentabilité qui est suffisante, enfin en tout cas qui est intéressante. Si je prends les bonnets par exemple, je me rends compte qu'au regard de la marge qui est dégagée, si je rajoute des frais de distribution en passant par des pharmaciens et des commerciaux, effectivement je me retrouve avec une marge qui est complètement anéantie. Et là, du coup, on aura beau développer du chiffre d'affaires, au final, il ne restera pas grand-chose. Ou en tout cas, il ne restera pas de quoi développer de manière pérenne l'entreprise et permettre d'embaucher, d'investir ailleurs, etc. etc. L'axe de développement pour nous, en tout cas tout l'enjeu de l'intervention, va être de trouver le bon coût de revient des produits. Alors, je sais que l'entreprise des Frangines donc, a des valeurs assez fortes, qu'elle est engagée, que c'est une entreprise responsable. Ma question, c'est de savoir si le Made in France est vraiment un impératif ou pas pour essayer donc de travailler sur ce coût de revient. Oui, complètement, parce qu'en fait, on a un impact carbone qui est assez important sur la production de franges, parce qu'en fait, l'Europe a perdu la compétence de tisser le cheveu synthétique, donc on n'a pas le choix que d'aller en Asie. Donc moi, je voulais absolument racheter cet impact carbone-là en produisant local à Nice et en allant même chercher ma production à vélo. Donc pour moi, c'était très important de pouvoir avoir au moins cette production textile qui soit faite en France, et à Nice, c'est encore mieux. Tout l'enjeu va être de combiner tout ça pour pouvoir lui permettre de développer le chiffre d'affaires et de pouvoir embaucher une personne qui la soulagera aussi dans son travail et qu'elle puisse se concentrer plus sur le développement et un peu moins sur l'opérationnel. Tout à fait, tout en gardant quand même à l'esprit qu'il faut qu'on ait des produits qui restent accessibles même s'ils sont fabriqués en France, parce qu'on est face à des gens qui sont souvent en maladie et donc qui ont des revenus qui sont divisés par 2 parce qu'ils sont payés par la sécurité sociale et que pour pouvoir se payer un bonnet et une frange des frangines, il faut que ça reste des produits accessibles. Oui, donc ça va être un peu toute la problématique, c'est de trouver comment combiner canal, marginalité, de façon à ce qu'elle puisse avoir un développement harmonieux, on va dire. Alors du coup, j'ai vu avec Gérard et Myriam concernant mon système de production et de commercialisation. En fait, je veux absolument rester en France, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et on s'est rendu compte que la production française coûtait cher. Du coup, je me demandais s'il existait des dispositifs mis en place pour pouvoir maintenir cette production française. J'entends 2 choses dans ce que tu me dis. Déjà, que tu aimerais rester en France, et là, on est pleinement dans le champ de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et j'entends aussi que tu souhaiterais embaucher parce que tu as envie d'avoir un peu plus de temps pour toi. Donc ça, on va aller pêcher du côté de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que post-Covid, l'État français a mis en place, a dégagé pas mal d'aides
justement pour aller dans ce champ-là. 2 établissements vers lesquels on peut se tourner, il y a l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, et la région PACA. Ces 2 structures ont mis en place des aides financières pour justement accompagner les entreprises qui veulent s'engager dans la transition écologique, dans la RSE. Dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est que tu te fasses accompagner par une structure sur du moyen terme, donc là on est vraiment sur un temps de plusieurs mois, pour analyser le cycle de vie de ton produit, c'est-à-dire la provenance de tes matières premières, comment tes matières premières sont fabriquées, la production, la fabrication, l'assemblage de ton produit, comment tu accompagnes ton client au niveau du service après-vente et enfin la fin de ton produit, qu'est-ce que tu en fais quand ton client n'a plus besoin de ses turbans, de ses bonnets, de ses franges. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu peux recycler ou pas une partie? Donc, il va y avoir toute une partie comme ça d'analyse de cet aspect-là. Ça, tu peux solliciter un accompagnement par une entreprise qui peut être prise en charge quand même jusqu'à 70%, donc c'est pas rien, pour justement faire cette analyse-là. Les aides financières, tu peux aussi en parler à tes futurs prestataires, tes chaînes de production, parce qu'il peut exister, on peut dégager aussi des aides qui vont aider à retravailler sur la chaîne de production d'un produit pour améliorer la performance énergétique d'un bâtiment, par exemple. Donc ça va pas forcément s'adresser aux frangines, mais plutôt à ses prestataires. Donc on va aller dans ce champ-là. La Chambre des métiers et de l'artisanat de la région PACA a mis en place une aide pour aider à la commercialisation. Par contre, c'est plutôt pour des entreprises artisanales. Il faudra vérifier si tu peux rentrer dans le champ de l'artisanat ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces aides-là, c'est un appui à la commercialisation qui peut aller jusqu'à quand même 80% d'aide, combiné aussi avec une aide sur la partie production d'outils de communication. Déjà creuser si toi tu peux en bénéficier. Ouais. Est-ce qu'on peut te considérer comme une entreprise du secteur de l'artisanat ou pas? Mais en tout cas, ces aides-là existent. Il faut maintenant enquêter un peu plus et vérifier les critères d'éligibilité, surtout si les frangines peuvent répondre à ça. Dans le dernier épisode, retrouvez Julie, Marc et tous les experts au pop-up d'initiative pour le bilan de ce premier Cap Croissance.